À mes côtés maintenant, Sauveur Gatt, le jeune président de la jeune Lens Groslaine. Jeune, tout est jeune au Gros du Roi. Ouais. Bonsoir. Oui. Bonsoir à tous. Comment ça va, Sauveur? Ben écoute, ça va bien. Bon, la société, comment se porte-t-elle? Eh ben écoute, au jour d'aujourd'hui, elle se porte bien. On aimerait qu'elle aille encore mieux, mais bon, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, il paraît. Exactement. Donc on y va doucement, mais sûrement. Sauveur, c'est une question stupide parce que la réponse, je la connais par partie, mais ça doit être hyper difficile que de recruter des éléments au Gros du Roi. C'est plus que compliqué même. Disons qu'on fait confiance aux jeunes, qui eux peuvent nous apporter des éléments supplémentaires, mais au jour d'aujourd'hui c'est compliqué. Ouais. Pour nous qui sommes assez loin de Sète, la capitale des joutes, c'est assez compliqué. Ouais. Alors justement, le problème c'est faire venir des jouteurs à la société, parce qu'il fut un temps à l'époque où tu joutais toi-même, il y en avait beaucoup des jouteurs, il y en avait dans toutes les catégories. Oui, enfin, c'était un autre temps. Oui. Il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que l'hiver on jouait au ballon et l'été on allait aux joutes. Donc, et pour nous c'était la sortie. On sortait du Gros du Roi, on allait à Sète, on allait à Metz, on rencontrait des gens, et voilà, c'était la sortie quoi. Ouais. Et puis c'était fabuleux, on n'avait rien d'autre à faire, donc à part aller à la plage. Ouais. Donc on ne faisait rien d'autre. Donc pour nous, aller aux joutes, c'était la récréation. Et c'est vrai qu'en plus, aux joutes, vous étiez une bonne équipe, une sacrée équipe, même en étant jeune, quoi. Oui, enfin, au départ, on était une belle société où il y avait énormément de jeunes. Bon, petit à petit, il y en a qui se sont écartés des joutes pour faire autre chose. Il n'y a que ceux qui aimaient vraiment les joutes qui sont restés, quoi. Ouais. C'est-à-dire une petite dizaine. Ouais. C'est le noyau dur. C'est le noyau dur et qui existe toujours, d'ailleurs, qui est toujours en place, qui est là. Qui est Charles Piot, Patrice... Enfin, je vais en oublier, mais bon, je vais essayer de les citer tous. Vas-y. Paul Gros, Frédéric Bas... qui c'est qui est encore, tu vois, Patrice Moru, qui c'est que je vais oublier, qui va m'en vouloir. Non, aucun ne t'en voudra. Aucun ne t'en voudra. Non, mais voilà, donc il y a toujours le noyau qui est là, qui s'occupe, qui essaye de faire ce qu'il peut. Et puis bon, moi j'essaye d'être le plus présent possible. Faire l'entraînement aux jeunes, enfin, de faire un peu bouger la société, c'est compliqué. Ouais. J'aime bien ce mot, ça va faire plaisir à Olivier Rojas. Et voilà, donc c'est compliqué, mais on essaye. Ouais. On essaye. Le problème, pour ne rien cacher aux auditeurs, c'est que le Gros du Roi, c'est le bout du monde des joutes. Et à ce bout du monde des joutes, il existe un petit morceau de quelque part qui aime les joutes et qui est très loin de tout. C'est vrai, mais ce que j'allais dire, c'est que ce qui prive la société de jouteurs, c'est la bouvine, c'est le taureau. Oui, enfin, on n'est plus dans le même état d'esprit qu'à 7, c'est-à-dire que c'est pas la priorité les joutes. Donc forcément, les jeunes sont intéressés par les fêtes votives déjà, ce qui n'existe pas trop à 7. Non, dans la région, ça n'existe voilà, pas trop dans la région, donc ils en font quelques-unes, tout ce qui est en périphérie du Gros, quoi. Donc Saint-Laurent, Émargues, Marciargues, Lunel, enfin bon, ça fait quelques fêtes, quoi. Et quand on est de là-bas, on les fait toutes. Pas toutes, mais on en fait quelques-unes. Ah, mais ils ont changé les jeunes. Parce non, mais après c'est compliqué maintenant avec les contrôles. Ouais. Donc ça freine un peu. Ça freine un peu. C'est vrai qu'à une autre époque, il n'y avait pas de contrôle. On prenait le chemin des canaux, là, quand on revenait de Nîmes, il n'y avait personne. Hein. Et non, mais maintenant, les temps ont changé. Mais les gendarmes, ils le connaissent aussi. Hein. Voilà. Donc, ils participent, mais pas de la même façon. Alors, Sauveur, tu as pris la succession de l'emblématique Jobens qui... la société, je l'ai connue qu'avec Jo. Zézé Sakosio, il avait déjà passé le relais. Et puis c'est Jo et Anne-Marie qui faisaient tout à la société. Ah oui. Je crois que
là, c'est le moment ou jamais de donner un grand coup de chapeau à Jobens, parce que... Oui, Jo et Anne-Marie et Charles, qui est un peu plus dans l'ombre, mais à une époque, quand on était à l'école de joute, alors soit il prêtait sa voiture, soit il nous amenait. Ouais. Enfin, c'est arrivé qu'il nous amène. Et oui. Donc voilà, donc ça a été trois personnages importants. Enfin, après, il y a eu Tintin Spano, Jean-François Gozozio. Ouais. Donc voilà, les personnes... Tintin et Pierrot, ouais. Tintin, Pierrot, enfin voilà, les personnes qui ont œuvré à ce que l'école de joute, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc même si c'est pas je trouve que cette année on est pas mal, on est 11e au niveau du classement des sociétés, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, donc pour revenir à Jo, ça a été quelqu'un d'important qui a tenu entre vents et marées, à une période où il y a eu des périodes où plus ou moins bien, où voilà. Il a toujours été présent, il a toujours su tenir la barque, comme on dit. Et voilà, et aujourd'hui, la jeune Laurence Groen existe toujours, parce que à un moment donné, Joanne, Marie et Charles et Tintin et Jean-François Gozozio ont tenu la barre. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est sûr que bon, il y a mon ami Jean-Pierre Bas qui aujourd'hui n'est plus là, qui lui aussi œuvrait à Tintin Plus, et qui chaque fois que je l'avais au téléphone, il me disait tu peux pas savoir, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire là, et les jeunes, il y en a qui nous lâchent. Alors en parlant des jeunes, il parlait des jouteurs de ta génération, quoi. Hein. Oui. Bon, j'en ai pas parlé de Jean-Pierre, c'est vrai que il nous manque énormément, donc oui, c'est vrai que c'était un personnage aussi qui a compté au niveau de la société. Oh que oui. Et enfin, aujourd'hui on s'en rend compte parce qu'il n'est plus là et qu'il faisait énormément de choses. Ouais. Hein, donc c'était la petite fourmi qui travaillait dans l'ombre. Ouais. Et personne ne s'en rendait compte, mais aujourd'hui nous on s'en rend compte, hein, je te le dis, parce que quand il faut passer l'information, quand il faut amener des documents, quand il faut au micro, enfin je veux dire, il était important partout, quoi. Donc c'est vrai que Jean-Pierre ne joutait pas, mais la voix des joutes au gros. La voix des joutes, c'était Jean-Pierre. Aujourd'hui, c'est Patrick. Ouais. Patrick qui a bien repris le flambeau, qui je trouve que se débrouille bien. Enfin, Jean-Pierre lui a passé le flambeau comme il faut, quoi. Ouais. Hein, donc il a bien formé. Et oui, non, en plus on peut dire qu'ils ont à peu près la même voix, il commence à la poser un peu comme Jean-Pierre, donc voilà, quoi. Enfin, c'est bien, c'est un gardien lui, hein, donc c'est un gardien qui vient aux joutes, hein. Il n'a jamais fait l'école de joute, il suivait les joutes mais de très loin. Et là, il a mis un pied dedans, quoi. Voilà, quoi. Et c'est vrai, quand je disais que le taureau, c'est chouette le taureau, mais quand on est de là-bas et qu'on sait ce que ça fait, en quoi ça consiste et ce que ça concerne, le taureau, il est important. Je veux dire, dans la bande que tu as citée, là, avec les Philippe Pellissier, Paul Gros, moi je les revois encore, Philippe avec sa cape, sa boulette. Oui, enfin moi maintenant. Ah oui, mais les temps ont changé, ouais. Et puis Paul, quand il nous faisait ses rasés là, oui, quand il se faisait réballer surtout. Non, allez, non, faut pas dire ça. Tu es méchant. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait ce noyau dur, et puis ce noyau dur, il y a pas eu de suite à ce noyau dur. Et la Jeunesse Groen a connu une grande période de creux, parce que Jojo et Charles Benz ont pris leur retraite de jouteurs. Oui. Tintin, Spano et Pierrot aussi. Bon, après, avec ce triste accident qui est arrivé à Pierrot, Guy Delas, lui aussi, avait pris sa retraite. C'était les éléments qui étaient le noyau dur dans la catégorie lourd, là, et qui étaient, en quelque sorte, la locomotive de la jeunesse groene. Et après, il y avait toute cette équipe de jeunes qui sont moins jeunes maintenant, qu'on a cités, et qui faisaient tous les déplacements, par contre. Oui, bien sûr. Hein. Mais là, maintenant, on a reçu l'autre jour Johan Vallès. Mais il y a le petit Liab, Fernand, qui... Moins cette année, parce qu'il vient de rentrer en prépa pharmacie, donc il travaille. Et oui. Donc c'est plus difficile pour lui, en travaillant le samedi et en ayant les tournois le samedi aussi en senior. C'est plus compliqué pour lui, quoi. Ouais. Maintenant, c'est vrai que il manque de seniors. Disons que Johan Vallès,
il se sent un peu seul. Hein. Surtout en déplacement. Au Gros-du-Roi, Cocagne, ils arrivent à sortir de chez eux. Il y en a Donc, c'est bien. quelques-uns des fois qui viennent. Il y en a quelques-uns qui Oui, viennent. oui, mais j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus. Ouais. J'aimerais que Morgane Lavoine, tous ces jouteurs qui se déplacent de temps en temps viennent un peu plus souvent. Ouais. Ça serait bien pour la société. Ouais. Et même à Lourdes, aussi. entre toi et Michael. Et David. Et David Gras, oui, heureusement. Il y a David Gras qui est un peu Ah, ben c'est le porte-drapeau. fleuron, oui, voilà, ben, c'est le fleuron, c'est la fine lance. Et oui, entre lui et Johan Vallès, je trouve que bon, dans les deux catégories, on est assez bien représentés quand même. Oui. Voilà. Oui. Donc, Mika a fait de ce qu'il peut. Voilà, là, il a fait un très beau tournoi à Agde. Oui. Je suis content de lui. Hein. Faire une première revanche en 3 ans. Ah oui. C'est pas mal. Et puis, il n'a pas jeté des moindres. pas jeté des peintres, hein. Voilà. Donc, Michael Arnaud, je le cite, comme ça fait encore plus. T'as raison. Monsieur Gobet Stéphane. Oui. Ce qui est pas mal. Il y a un troisième homme. Au miracle, David Gras. Ouais. Donc, voilà. Non, mais c'est bien pour Mika, ça le motive. Et voilà, il n'a pas l'impression de se déplacer pour rien. Quoi. Ouais. Voilà. Alors, donc déjà, il y a eu le tournoi senior qui a été organisé, qui s'est très bien passé. Tout le monde a été heureux, ravi. Un peu long, mais ça a été bien. Oui, mais bon, un peu long parce qu'il y a des shooters qui sont Oui. remontés, parce que bon, ce sont les aléas des shooters que le jury repêche. Hein. Oui. Ça, on peut pas, Oui. on peut rien y faire, hein. Parce que même, j'en parlerai avec n'importe qui, à partir du moment où on est shooter et où le jury nous fait remonter. On veut se remettre au sec parce que c'est pas la peine d'avoir tombé un ou deux hommes Pour repartir à l'eau. exactement. Donc, alors c'est un grand mal des joutes actuellement, ça. Mais bon, je sais pas comment. Il y a un remédier. règlement. Oui, mais bon, je sais pas comment on pourra remédier. Alors, il y en a qui sont très rapides, par contre, hein, qui se changent très très vite. Non, mais il y en a qui se stressent pas, ils savent qu'ils barquent attendront, donc Eh ouais. d'une manière ou d'une autre, ils se changent et ils remontent. Alors, ce qui est terrible et que les gens ne savent pas, c'est que quand vous organisez des nocturnes, Oui. il y a un monde fou au Gros-du-Roi qui vient voir Eh les oui, shoots. c'est les vacances, donc il y a beaucoup de touristes. Le cadre est sympa. Alors, Ah oui, il est plus que sympa. on va dire que 8 fois sur 10, on a mauvais temps dans le canal. C'est ce qui est un peu gênant pour nous. Ouais. Mais c'est vrai qu'au mois d'août, on a souvent du vent, de l'entrain, un peu de cascaillon dans le canal, ce qui empêche un peu le tournoi de se dérouler correctement. Mais sinon, dans l'ensemble, on a un joli cadre. On a des rameurs bénévoles. Ouais. On est les seuls. Alors, tant décrié, tout le monde nous dit oui, vous devriez prendre des rameurs. Bon, ça tuerait un peu l'âme de la jeune lance Gourlaine. Et quelque part aussi. Qui a raison? Non, mais ça, on n'est pas là pour polémiquer ni dire quoi que ce soit. Mais je voudrais dire aussi que quelque part, les rameurs du Gros-du-Roi ont fait la légende du Gros-du-Roi. Il y a toujours eu. Ils ont participé. Voilà, il y a toujours eu. Moi, je me rappelle avoir vu des jouteurs jouter, ramer, revenir au banc. Ah oui, au jour d'aujourd'hui, les seniors, il y en a quelques-uns qui ont jouté et qui ont pris la rame après. Ah oui. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ils sont formés pour ça. Ouais. Alors ce qu'il faudrait, Sauveur, c'est comment faire pour essayer de recruter des jeunes. Parce que maintenant, il n'y en a qu'un. L'école de joute du Gros-du-Roi, elle avait disparu. Maintenant, il n'y en a plus qu'un seul, le petit de Didier Pélissier, Oui, qui vient d'attaquer un pupille. Pardon, un cadet. en cadet. Il n'y a que lui, Pécaïra. Et ouais, enfin, comme je le dis, c'est compliqué. Il va falloir qu'on aille les chercher aux écoles. Et pour ça, il faudrait qu'on ait un gros soutien dans la mairie du Gros-du-Roi, Ouais. qui est, je pense, à Robert Crost, monsieur le maire. Et qu'on essaye de faire une réunion, qu'on se rencontre, qu'on essaye de mettre en place, si on veut voir perdurer les joutes au Gros-du-Roi, il va falloir trouver une solution, ça c'est sûr. Est-ce que la solution serait de copier, entre guillemets, si Par la je- basse. Voilà. Oui, j'en parle avec Fred Coucou, là, mon pote de l'école de joute 78. Donc on en parle. C'est vrai que le maire, M. Jean-Jean, lui a pris les dispositions pour que
pour que ça se passe bien à Palavas. Donc ils ont une personne attitrée et 2 maintenant, la personne de David April. Donc ce qui fait quand même 2 personnes à s'occuper de l'école de joute. Et puis quand tu dis à des enfants, c'est David April, April. vainqueur de la Saint-Louis, 4 fois, oui. Et donc bon, voilà, c'est un champion et on veut être à côté du champion. Il n'y a pas de secret. Voilà. Donc pour le nous, train il est beau quand la locomotive est belle. Et il marche mieux quand la locomotive est belle. Et ouais. Donc voilà, nous ce qu'il faudra c'est prendre un rendez-vous avec monsieur le maire du Haut-du-Roi et essayer de mettre en place quelque chose, je sais pas quoi exactement encore. Donc mais il va falloir aller les chercher aux écoles. Il n'y a pas il y a que eux qui peuvent il y a que les gamins qui peuvent sauver la jeune Lens-Vollen. Ouais, parce que on a beau se poser la question en long, en large et en travers, ce sont les jeunes qui vont reprendre le flambeau. flambeau. On peut accompagner, c'est tout ce qu'on peut faire. Ouais. Donc accompagner, on va accompagner. Mais si on n'a pas la relève derrière, on ne va pas accompagner grand-chose. Reprendre la société derrière Ojo, ça n'a pas dû être facile. Déjà, je ne voulais pas. Que ce soit clair. Ouais. Non, moi j'étais surpris qu'il ait décidé de s'arrêter maintenant. Parce que je pense qu'il était encore en pleine forme pour... Bon, après, Anne-Marie a des soucis de santé, c'est plus... 74 ans, c'est plus pareil. Donc on voit les choses différemment. Donc il a préféré passer la main. Donc il pense que je suis la bonne personne. Je ne le sais pas. Eh bien, l'Assemblée Générale en a décidé. Voilà, ils ont décidé ça. Maintenant, on verra dans le temps. Voilà, donc je ferai ce qui sera de mieux, enfin ce que je pense de mieux. Ouais, mais je ne doute pas que tu ne fasses que des bonnes choses. Parce que moi, je te connais, je sais l'amour que tu as pour les joutes. Connaissant ta vie et le parcours que tu as eu, je sais très bien que... j'ai quitté les joutes pendant 20 ans. Oui. Donc j'ai eu un gros manque. Et quand je suis revenu en 2006, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir mon président de toujours. Eh oui. Lui dire, voilà, je reprends les joutes et prendre ma carte surtout. Ouais. Voilà. Et alors, moi je voudrais qu'on aborde juste un petit sujet personnel. Alors, on n'est pas là pour parler du personnel, mais cette année, tu es revenu encore, tu fais tous les tournois. Oui. Tu es là, tu présentes ta société en plus. Oui. Non, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que je me suis blessé en 2000, il y a 5 ans. Ouais. Et au genou. Donc j'ai dit je me ferai opérer, pas opérer, et les années ont passé. Donc sans pouvoir jouter. Et puis je me suis dit quand même, j'ai 52 ans, et j'ai jamais fait la Saint-Louis, le grand tournoi, enfin celui que tout le monde veut faire. Eh oui. Donc j'ai dit c'est dommage Donc je suis allé voir mon médecin, j'ai dit si je mets une genouillère, trouve-moi une genouillère, il faut que je joute. Donc il m'a trouvé la bonne genouillère. Quand je l'oublie pas, je joue à droite. Et quand je l'oublie, je joue à gauche. Ouais, ce qui fait qu'après, de pas dans la figure, mais bon. Ça, c'est pas grave. Mais là, je l'avais oublié. Donc, voilà. Ouais. Mais voilà, le but, c'était de faire une fois moins dans ma vie une Saint-Louis. Quoi. Et tu vas la faire? Et ils m'ont pris cette année. Cocagne, comme tu disais tout à l'heure. de barque. Voilà. Donc, je suis en plus, c'est un content. bon tirage. 44e, un bon tirage. Ouais, je sais pas. L'essentiel, c'est que je me vois en train de jouer dans l'écran en face. Ah. Voilà, c'est ça que je veux. Refuse une passe si tu ne vas pas dans le bon sens. Ça dépend de quel côté je serai, voilà. Mais j'ai fait tous les défilés, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour venir à tous les tournois à 7. Le seul que j'ai manqué, c'était les pêcheurs, puisqu'on était de mariage, donc j'ai pas pu être présent. J'avais une bonne excuse. À l'impossible d'une tenue. Mais j'ai fait le maximum pour essayer d'honorer, d'avoir ma place à la Saint-Louis. Quand je pense à ce tournoi des pêcheurs ou de la Saint-Pierre, à l'époque de toute ton équipe, là, tout le monde voulait le faire parce qu'il n'y avait que des pêcheurs pratiquement dans l'équipe. Au jour d'aujourd'hui, oui. Et il y en avait qui restaient sur le carreau. Hein. Il y en avait qui restaient sur le carreau. Moi, je me rappelle Léo Durand, une année, parce qu'on a oublié. Léo, il était remplaçant. Oui, alors après, c'était une période où il y avait peut-être un peu plus de monde qui jouait au Roi. Ah oui, là on n'est que 3 en lourd, donc bon, c'est moins compliqué, on va dire. Mais à l'époque, il y avait du monde. Après, ça aide d'être président de société, ça aide de connaître un peu certains présidents. Il n'y a qu'eux qui sont influents au niveau de
du Grand Prix de la Saint-Louis. Hein. Ouais. Donc, Mais pour terminer avec mon exemple de Léo, bon. il n'a jamais fait. Hein. Et puis il était venu pour shooter pour la Saint-Pierre, parce que tu sais la valeur qu'a la Saint-Pierre pour tous les pêcheurs du gros, comme les pêcheurs de 7. Et il était venu, il s'était mis en blanc à 2 heures à la remplaçant supplémentaire. Et il avait pas ajouté, quoi. Il avait fait 80 bornes aller, 80 bornes retour. Quand je pense qu'elle aurait... 61 km exactement. Ah bon, 61. Je dis 80, bon, mais... Parce que je prends pas le même chemin que toi. Ça fait 120 bornes. Ouais, voilà. Aller-retour. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on en parlait mardi avec les petits juniors. Il y avait Esteban Leboeuf et Théo Lognos qui ont remporté. Esteban qui a gagné la Coupe de France junior. Et il me disait, mais tous les deux, il disait, mais c'est pas normal que les gens se fassent inscrire et ensuite ne viennent pas. Tu vois, ça les choque. Et eux-mêmes disaient, tu écouteras le podcast, si tu les as pas entendus, ils disaient, c'est un manque de respect vis-à-vis de la société qui organise. Et moi, je pense que, comme on a dit tout à l'heure, quand tu es au bout du monde là-bas, et que... ils viennent qu'une fois, hein. Nous, on fait tout le reste. Hein. Voilà. Et moi, c'est ça que j'aimerais faire comprendre à tous les jouteurs. C'est que eux, le trajet, on va dire 7, pour pas parler, pour pas blesser, pour pas en oublier, mais quelle que soit la société, venir de leur société jusqu'au Gros du Roi et retour, ça se fait une fois dans l'année. Ben oui. Alors que vous, c'est tous les week-ends. Tous les tournois, sauf Palavas, qui est le plus près pour nous, qui a un petit quart d'heure. Hein. Ouais. Là, c'est bien. Oui, quand il n'y a pas les baigneurs, comme vous dites. Oui. Parce que quand il y a les baigneurs, bonjour l'ambiance pour faire le peu de kilomètres. Mais oui, non, ça va, dans les horaires où on passe, en principe, on arrive à passer à travers. Ouais. Alors, on disait que le tournoi senior s'était bien passé. Et si tu es à ma compagnie aujourd'hui et dans nos studios, c'est parce que lundi soir, la Jeune Lance Grolen organise le tournoi junior. Ouais. Voilà. Ouais. Comme chaque année. Ouais. Et donc, de nuit, alors tu me disais, alors je sais plus si c'est toi ou Frédéric qui me disait, on comprend que les petits juniors, ils traînent un peu les pieds parce que bon, le tournoi va commencer avec... Non mais c'est loin. Donc, et puis le retour. Voilà, ceux qui n'ont pas le permis, ou ceux qui jouent pas le titre, ou ceux qui, pour X raisons, ont une sortie ailleurs. Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'à la limite, ils se marquent pas, quoi. Oui. Tout simplement. Parce que là, j'ai pas revérifié le tirage, mais je pense qu'il va manquer la moitié. Ouais, mais ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que vous faites des efforts, vous convoquez les rameurs, oui. vous prévoyez des prix. Non, puis c'est un spectacle dans le canal du Gros du Roi, les gens apprécient. Voilà quoi. Ouais. Et il est vrai que bon, quand il y a autant de gens qui sont là en tant que public, voir autant d'absents quelque part, ça peut lasser aussi. Oui, bon, après sur ce point-là, je dirais pas trop grand-chose parce que j'étais à la lance amicale en tant que jury. 5 Grolins marqués, 4 absents. Bon, ça me déçoit un petit peu. Surtout quand on passe derrière moi en me demandant bon, ils sont où tes jouteurs, quoi. Donc du coup, ça me gêne aussi. Moi, de ce côté-là, ça me gêne aussi, quoi. Donc, c'est la seule fois où c'est arrivé. Voilà, hein. c'est la seule fois. Alors, c'est la seule fois où c'est arrivé, mais j'en profite. Tu t'auto-flagelles. Non, mais j'en profite pour le dire, et je suis à la radio, donc j'en profite pour le dire, ouais, et que les jeunes l'entendent, que voilà, ça fait pas plaisir quand vous êtes au jury et que il y a 4 absents de votre société, quoi. Donc, Sauveur, tu seras appelé à revenir nous rendre visite parce que on a parlé du tournoi senior, on vient de parler du tournoi junior, et après il y a le sommet pour le Gros du Roi, ça sera le samedi qui suit le Grand Prix de la Saint-Louis. Voilà, bon. Tout le monde est plus calme là.
La Saint-Louis est passé. Voilà, donc c'est mais- un tournoi tranquille quand même. Ouais, mais celui qui a gagné la Saint-Louis. Il sera présent en général, il est toujours présent, le vainqueur de la Saint-Louis. Ouais. Et puis en Donc, plus, vous l'annoncerez au micro, vainqueur Voilà, du Grand Prix. Voilà, c'est son premier tournoi, donc vainqueur du Grand Prix de la Saint-Louis. On ne saura pas qui c'est cette année, mais bon, bientôt on le saura. Hein. Ouais. Donc je vois que David April est en forme, il revient en forme. Et ouais, il a dit. Benjamin Arnaud est bon, en costaud, hein, je sais pas. Ah. Enfin bon, on verra. Ça, c'est pas. Vous savez, enfin, les joutes, hein, tu sais ce que c'est. Hein. Ouais, ouais. Des fois, les favoris. Hein. Oui, ouais, mais enfin, on y reviendra sur le tournoi des lourds, puisque tu auras l'occasion d'être à nouveau ou dans nos studios. Je suis pas bien loin sur cette. Voilà, moment. voilà. Moi, en conclusion de cette rencontre, moi, je voudrais que tu fasses bien comprendre les efforts que les jouteurs Groslem peuvent faire. Et en contrepartie, le fait que les gens viennent au gros peut vous aider aussi à renforcer la société. Parce que quelque part, si les gens voient un bon tournoi de joute, ça peut vous aider à vous aussi à avoir un peu plus de poids auprès des gamins, auprès de la municipalité, auprès de différents services. Parce que cette année en plus, vous fêtez les 45 ans de la société. Et 40 ans de l'école de joute. Et voilà. Oui, c'est ce qui est pas rien quand même. Oui. Alors, cette année, elle est un peu en sommeil, on va dire. J'espère qu'on va la réactiver l'année prochaine, que tout se remettra en route et qu'on arrivera à capter des jeunes. Mais bon, c'est pas simple. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, quand même, pour le tournoi senior, il y a eu très peu d'absents. Oui. Hein, donc, ce qui est bien. Ah, donc, ben oui. Mais dans je les pense que, seniors, voilà, il y a une bonne dynamique, ils sont de bons copains tous là. Ouais. Enfin, je vois qu'ils viennent manger, ils vont manger chez les uns, chez les autres. Donc c'est enfin, et puis il y a eu très peu d'absents, donc ça fait plaisir. Ouais, ouais. Donc, mais c'est une catégorie qui cette année fait plaisir à être suivie pour ce que tu as dit. Oui, très peu de passes. Moi j'ai assisté, enfin j'étais au jury à l'Alliance Amicale. Très peu de passes refusées, ça discute pas trop. Enfin, je veux dire, c'est agréable à regarder. Ouais. Alors, vas-y. non, J'allais te dire, qu'a-t-on oublié ou que souhaiterais-tu dire en plus par rapport à ta société, par rapport à tout, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai, vous avez les barques, vous avez le matériel. La ville qui nous suit, M. Robert Crost, maire du Gros-du-Roi, qui nous soutient quand même. C'est un des maires, je m'excuse de faire une parenthèse. Oui, une parenthèse. Oui. J'en fais souvent, moi, avec tous mes invités, j'en fais. Monsieur Cross, que je remercie une fois de plus. Parce que lorsqu'on a demandé aux sociétés de joute de nous soutenir, vous nous avez pratiquement tous répondu quasiment instantanément. Et ensuite, on a demandé aux maires où avaient lieu des tournois de joute s'ils pouvaient nous apporter leur soutien aussi, par une lettre. Et c'est une des plus belles qu'on ait reçues. C'est en plus bon, autant je connaissais Étienne Bru, autant je ne connais pas Monsieur Crost, mais il nous a fait une lettre qui nous a touchés. Voilà, donc tu vois, je l'ai eu au téléphone, qui m'a appelé donc pour m'inviter pour aller voir le trophée de la mer pour le 15 août à la course camarguaise justement. Ouais. Donc j'ai décliné un peu l'invitation parce que je serai à Ballaruc en train de jouter. Ah, il y a Georges qui parlera. Donc je l'ai remercié parce qu'il m'a invité à la tribune d'honneur quand même, qui fait plaisir. Donc, la présidence. La présidence, oui. Donc il y aura quand même mon président d'honneur qui me représentera. Ouais. Donc voilà. Donc c'est quand même un maire du Gros-du-Roi qui est quand même assez proche de nous. Hein. Ça n'a pas été simple au départ, je pense. Ah oui. Comme un peu dans un couple, des hauts, des bas. Et puis petit à petit les choses s'apaisent, s'appellent, demandent, voilà. Donc c'est bien. Surtout que la course du 15 août... C'est une très belle course de taureau pour les aficionados. La course du 15 août au Gros-du-Roi,
Il y a des bons taureaux. Et moi, je me rappelle. ceux qui connaissent. Ouais, chaque fois, on me bisquait parce que le 15 août, c'est Balruc. C'est Ouais, Balruc pour les lourds et c'est Agde pour les seniors. Hein. Donc ça fait un double appel des joutes, alors que c'est la plus belle course de la saison. Voilà, il m'a appelé hier pour me le dire. Donc, tu vois. Donc bon, j'ai dit que je faisais la saison de joute, je maintiens et j'y reste. Bon, donc on te verra... Sur les 3 tournois, là. Agde, l'Avenir et Balruc. Écoute, en espérant que le tournoi... Que je fasse une revanche. Ah, mais écoute, moi, c'est tout le mal que je te souhaite, tu le sais. Hein. Voilà. Alors là, je serais heureux. Hein. En plus, dans les 3 tournois, c'est moi qui serai au micro. Hein. Ah ben voilà, Alors, tu me connais bien. Oui, alors là, je vais te dire, là, les aficionados, ils vont m'entendre, hein, parce que ce soit à Agde le samedi, à l'Avenir de dimanche, ou avec mes amis de Balruc le mardi, ils vont en prendre de plein les oreilles, les aficionados de ma voix. Hein. Oui, écoute, hein. Non, Ils sont habitués. Hein. oui, on s'amuse. Puis en plus, attends, c'est à partir du moment où on prend du bon temps, du plaisir. C'est que ça les joutes, hein. C'est avant, pendant et après. Hein. Exactement. Donc celui qui n'a pas compris ça, il faut pas qu'il reste aux joutes. Les joutes, c'est de l'amitié, du plaisir, Malheureusement, c'est pas tout le monde qui. Oui, non, mais après c'est pas toi qui le dis, c'est moi qui le dis. C'est un autre débat. Hein, et on peut en discuter. Hein. Moi, mais j'ai beaucoup plus de copains que d'ennemis, je pense. Oui. Voilà. Donc. Et puis, comme tu dis, dans les joutes. Il n'y a rien à gagner. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Rien. Voilà. Si, passer à la radio. Passer à la radio, ouais, bon. Avoir son nom dans le journal. Oui. Une photo. Ouais. Maintenant, avec Facebook, avec les nouveaux moyens de Ouais, communication. Non, bon. Non, moi, je vois que les copains il y a 35 ans, enfin, il y a 30 ans, même, 40 ans même. Ouais. Et je les revois aujourd'hui, ben, ça n'a pas changé, quoi. Même si j'ai eu une coupure pendant quelques années, je pense encore à mon ami François Bayari. Ah, oui. Donc, feu, François, voilà, qui, quand je suis revenu, il dit, mais d'où tu sors? Et ouais. Voilà, donc, et bon, j'étais là pendant le peu de temps que je l'ai vu, quoi. Donc, voilà, donc ça, c'est les joutes. On se rappelle, je prends ça à Franck Di Rosa, tous ces gens que j'ai côtoyés, Nicolas Papalardo, quand j'étais jeune, quoi. Voilà, c'est vraiment un certain Jacques Couliquio aussi, hein, qui a fait partie de ma société dans les années 80. Voilà, donc que j'étais côtoyé, donc, bien sûr. voilà, oui. que tu m'appelais la souris. Eh oui, je l'aurais pas dit moi, hein. Je ne serais pas permis. Mais bon, c'est toi qui le dis. Hein. Donc voilà. On avait tous des surnoms, on s'amusait. Voilà. Et puis 40 ans après, voilà, on est face à face, en train de parler. Et voilà. On parle de quelque chose qu'on aime. Voilà, on ne serait pas là, sinon, je pense. Non, ceux qui n'aiment pas les joutes, ils sont là qu'un temps, et après on les voit plus. Oui. Ceux qui aiment vraiment les joutes, regarde, moi ça fait 40 ans, et j'ai eu une coupure pour raison professionnelle, je suis parti habiter à l'extérieur du coin, là, mais bon, en revenant, la première des choses que je fais, c'est revenir à ma société, quoi. Ouais. Voilà. Écoute, Sauveur, moi j'espère que lundi soir ça se passera bien. Alors, pour une des rares années... tu préfères aller faire la fête ailleurs. Ah, tu es méchant. Là, tu es méchant. Hein. Alors que il était prévu que je vienne, j'avais décliné déjà la demande de William. Et puis après, ils s'y sont mis à plusieurs. Ouais. Non, mais ça, on comprend. Voilà. Alors, bon, je vais rendre service à des copains, je vais être aussi avec des copains. Et malheureusement, il n'y a pas que le Gros du Roi. Hein. Et non, mais malheureusement, j'ai pas pu venir au senior parce qu'il y avait un tournoi poids lourd en même temps. Le junior, habituellement, j'y viens. Et là, je vais animer le tournoi des vieilles canailles. Tu te rends compte? J'ai vu les affiches. Ouais. Les vieilles canailles, ils se sont mis là un soir où on mangeait ensemble au restaurant. Tu viens avec nous. Et en plus, ils sont malins. Parce que de front, ils m'ont pas pris à moi, mais ils en ont parlé. Voilà. C'est arrivé de biais. Ouais. Ils sont coquins, ils savent y faire. Ils connaissent le côté sentimental. En tout cas, moi j'espère que le tournoi se passera bien. Oui, il n'y a pas de raison. Et que... Je pense que ceux qui jouent le titre seront là, ça n'y a pas de problème. Oui. Après, je peux comprendre que pour un jeune qui n'a pas le permis ou qui a des difficultés pour venir,
Même si sa société l'a marqué, qu'il soit pas là, bon, on arrive à comprendre. Surtout dans cette catégorie, Ouais. qui est un peu particulière. C'est vrai. Mais voilà, bon, après... Mais moi, je te garantis que pour leur avoir demandé, et ils me l'ont confirmé hier et avant-hier, lors du début des festivités de l'avenir des jouteurs sétois, les meilleurs seront là. Oui. Donc, alors peut-être tu n'auras pas la quantité, mais la qualité, elle, ah oui, je pense. pas de problème, hein. Ils seront fidèles au rendez-vous. On les accueillera. Merci Sauveur d'être C'est moi venu. qui vous remercie. Hein. Et puis, je te dis à bientôt parce que, de toute façon, on va se voir pendant tout le week-end et on va se revoir après pour que tu viennes nous parler encore de la société en évoquant le tournoi poids lourd. Après la Saint-Louis. Après la Saint-Louis. Merci Allez, beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Ici RSL.